Salut les voyageurs! Alors, vous êtes prêts pour la Suède? Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Et oui, on est très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, que vous venez rejoindre l'aventure de ce grand road trip, voilà. Et après avoir passé plusieurs frontières, cette fois-ci, on vous emmène en Suède. On vous partage voilà, cette traversée qu'on a fait. Et franchement, on espère que vous allez kiffer parce que nous, on a eu des belles surprises. On a vu de très très belles choses en Suède. Allez, c'est parti! Après avoir quitté Malmö, nous voilà lancés pour cette traversée suédoise. Nous prenions la route afin de rejoindre Marion et Clément qui avaient pris le ferry au lieu de prendre les ponts. Bon, chacun sa team, hein. Regardez qui c'est qui nous a rejoints. Mais c'est The Adventure. Après 4 heures de route vers le nord, nous nous étions donné rendez-vous au lac de Vättern. Et c'est dans ce décor sublime que nous allions rencontrer les Suédois. Autant vous dire qu'ils ont été super cool. Ils nous ont invités, ils nous ont même initiés à leur jeu favori le week-end et en vacances, le cube. Un genre de molki amélioré. C'était vraiment un bon moment de partage. On s'est bien amusé, surtout qu'en plus on a gagné avec Marion. Donc la soirée commençait plutôt bien. Et puis, comme pour nous souhaiter la bienvenue, c'est le soleil qui nous offrit ses plus belles couleurs. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. On commençait des plus belles des manières, ce road trip en Suède. Hey, salut! Ben voilà, hein, une journée de plus sur les routes. On vient de se poser, on a roulé environ presque 2 heures au-dessus de Stockholm. Et on vient de se poser là. Bon, c'est pas oufissime, hein, bien sûr, c'est pas un spot grande classe, grande nature, mais bon, ça a au moins le privilège de pouvoir vider les eaux grises. On a tout vidangé, on a tout checké. Avant de repartir, on va manger un bout ici, donc sur le port. Je crois que c'est la ville, c'est Gvel. Bon, vous savez, moi les prononciations, en plus on est en Suède, l'alphabet est chelou. Donc je vais vous montrer sur une carte, par là ou par là. Donc Gvel, donc on a 2 heures au-dessus de Stockholm. On a continué à rouler, on va encore continuer cet après-midi. De toute façon, cette route en Suède, elle est presque interminable, hein, j'ai envie de dire, parce que donc destination, pas tout à fait le Cap Nord, mais en tout cas on prend cette direction-là. Donc on perd pas de temps, quoi. On perd pas de temps. Il n'y a pas des trucs de ouf à voir. On va s'arrêter comme sur quelques spots, peut-être proche de la mer Baltique. Il y aura peut-être des petites vues sympas à faire. Il y a un parc national aussi. Je pense qu'on va aller dans cette direction-là. Il y a un petit parc national qui a l'air vraiment sympa. Donc on va faire quelques haltes, mais beaucoup moins qu'en Norvège. Donc, puisque de toute façon l'objectif principal, il faut rappeler, c'était la Norvège. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites infos de la journée. Donc voilà. Bon, alors en fait, je vous avoue, tout à l'heure, là, je dis on continue, on roule. En fait, non, en fait, je me suis aperçu que j'étais déjà presque à 4000 km. Alors je me suis dit, on va se mettre bien, on va se mettre à la suédoise quand même. On va essayer de se trouver un spot un peu sympa. Et du coup, on a trouvé! Et Clément et Marion vont nous rejoindre. Ils sont sur la route. Bon, vous savez, il y a toujours un petit délai, hein, le temps qu'ils arrivent, mais ils vont arriver. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Bon, ok, vous êtes des mélomanes, mais il a 2 doigts de pleuvoir, donc j'aimerais pas qu'il pleuve, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, on s'est calé là, on est dans un petit sous-bois là avec des sapins et ça donne sur la mer Baltique. Donc les voyageurs, je vous assure que là, on est en train de se mettre comme il faut. La mer Baltique, un petit village de pêcheurs juste en face. Pour l'instant, tous nos spots de Suède du soir, tous ils ont été trop cool. Ouais, mais là, celui d'hier soir, c'était pas ouf, mais c'était bien quand même. Et on est seul au monde et regardez où on est. Ouh.
voulais juste vous montrer un truc sur les airs comme ça, les airs, comment les Suédois ils se mettent vachement bien. Et comme vous allez voir l'état d'esprit et comment c'est en fait. Regardez. Donc là derrière moi, une petite table. C'est comme ça sur toutes les airs, hein, au bord de la mer, n'importe où. Une petite table. Un truc pour sécuriser, pour faire un feu. La poubelle. Voilà. Jusque là, ça va. Mais il y a une petite grille. Mais le truc le plus sympa quand même, c'est que ici, normalement c'est là où ils rangent un peu de bois d'avance. Bon, malheureusement il n'y avait pas de bois d'avance, mais un petit peu de papier journal. Et le plus ouf, c'est ça. La petite pince pour faire cuire les saucisses. Et ça, c'est ce qui s'appelle du savoir-vivre. Nous en France, on laisse une pince comme ça, c'est bon, en 30 minutes elle est carotte, quoi. On la revoit plus jamais. Bon allez, on va laisser allumer notre petit feu tranquillement et puis voilà, ça va bien se passer. Ça va être cool. Et voilà. Quoi de mieux de se faire un petit feu pour faire griller des petites saucisses suédoises et passer une bonne soirée entre amis. Une fois n'est pas coutume, en face les cabanes de pêcheurs, on a eu le droit encore à un super coucher de soleil. Et pour vous dire à quel point on a aimé ce spot, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Un très très bon souvenir. La route qui longe la mer Baltique va vous paraître sans fin si vous envisagez ce road trip. Heureusement, elle offre aussi de très belles étapes nature. Aujourd'hui, on a roulé combien d'heures les loulous là? 4 heures. 4 heures en tout. Bon, 4 heures en tout, donc on a mérité un spot sympa. Et le spot sympa, c'est un parc national. Et comme je vais pas savoir vous l'épeler, je vous le montre. Alors à mon avis, ça va être montré à l'envers, bien sûr, sur la GoPro. Je vais vous le mettre ici. On essaye. Skuleskogens National Park. Ouais. Ouais. Autant vous dire que pour l'accent suédois, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc on est censé aller faire une petite balade d'une heure, tranquillou pépère, pour aller voir des falaises, quoi, une sorte de canyon en fait. Donc voilà, moi j'ai hâte. Après avoir bien roulé aujourd'hui, c'est la récompense. Allez, on y va. Regardez-moi ça. En fait, c'est pas un sentier, c'est un sentier suspendu en fait. C'est pas ouf? Petite passerelle en bois là pour pas endommager la flore et tout, pour pas piétiner. Ouais, c'est trop bien. C'est stylé, déjà c'est atypique, on va dire, comme sentier. Moi je kiffe. Et il y a ça partout, dans tous les parcs de la Suède. Moi qui ai beaucoup regardé le Lonely Planet ou le Routard sur la Suède, mais dans tous les parcs il y a des sentiers comme ça. En fait, je pense le projet c'est de se perdre dans le parc national. Ouais, c'est vrai. Et peut-être qu'un jour on arrivera à sortir cette vidéo. Yep. Ça c'est celui qui va à la mer. Sympa ce petit passage. Dans la roche. Regardez-moi ça. Si c'est pas ouf. Pas de doute, avec cette première rando, la Suède nous en met direct plein les yeux. Impressionnant, ce canyon au milieu de nulle part nous offre une des plus belles vues panoramiques.
Bon, hier soir, on n'avait pas eu le temps de vous dire au revoir. On est rentré tard un petit peu de notre rando. On est rentré vers 22h et il faisait encore bien jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on monte, plus les journées elles se rallongent. Là, en l'occurrence, hier soir, le soleil s'est couché à 23h45 et il s'est levé à 1h15 du matin. Donc on n'arrive pas loin du soleil de minuit qui était notre but. Vraiment, d'aller vraiment au nord-nord de l'Europe du Nord pour voir le soleil de minuit. Et là, on y est presque parce que vraiment les journées sont très longues et les nuits sont très courtes. On est obligé de camoufler le camion et tout pour avoir de pas avoir de la lumière pour pouvoir dormir parce que sinon on dort pas. Du coup, hier, on a roulé toute la journée, donc on n'a pas filmé. Et ce matin, on s'est levé et on a dormi juste à côté. On est en train de visiter le village de Gammelstadt, qui est un village typique suédois. Il est même classé patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c'est vraiment un village qui représente les petits villages suédois de l'époque. Il est super mignon avec toutes ces petites maisons rouges en bois. C'est vraiment, vraiment typique. Et du coup, si vous passez par là, moi je pense que ça vaut le coup de venir parce que c'est vraiment original, c'est vraiment typique. Ils ont tout laissé comme si c'était à l'ancienne et il y a même des maisons. Enfin, moi j'ai regardé un petit peu au niveau des fenêtres, il y a même des maisons, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants qui vivent ici. Et du coup, j'ai regardé à travers les fenêtres et je voyais de l'ancienne vaisselle, des anciens meubles et tout. C'est rigolo parce que ça fait vraiment village ancien de Suède Donc si vous passez par là, il faut vraiment s'arrêter ici et faire un petit tour. Ça y est, on a fini de visiter le village et moi je rajoute un petit truc en plus que Lise n'a pas dit, c'est que ce village dans la région en tout cas est considéré comme le plus vieux port du pays, de la Suède Voilà, c'est la petite info intéressante aussi, parce qu'on est très reculé, on est vraiment dans le golfe de la mer Baltique, on est prêt à basculer en Finlande presque, donc voilà. Donc avant de basculer là-bas, ça fait quoi, presque 4500 bandes qu'on roule, Polo. On va essayer de passer un petit coup de nettoyage sur le 4x4 et sur le fourgon, parce qu'ils sont vraiment pourris, j'ai pas envie d'attendre le dernier moment. Ils sont blindés de moustiques comme vous savez. Lise elle est en train de se battre, Titou est en train de se battre, pas Lise, mais Titou est en train de manger tous les temps qui sont rentrés dans le fourgon. Et donc on va passer un petit coup de nettoyage et on reprend la route direction une nouvelle frontière encore. La Finlande, mais pas n'importe où, direction le village du Père Noël. Pour ceux qui savent, ils ont déjà la référence. On espère que ça vous a plu. On tenait à rajouter que si vous voulez en savoir plus sur la Suède, ne vous inquiétez pas, vous allez être servi parce que le road trip n'est pas fini et qu'on avait une région qu'on voulait absolument visiter, et notamment le sud-ouest, la région de Göteborg et de tous ces lacs là, qui a l'air vraiment hyper stylé. Et donc ce sera après la Norvège, donc bien entendu vous êtes obligé de rester, de suivre nos aventures. Si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et en attendant, on vous dit à bientôt.